dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Aujourd'hui, ça fait exactement 42 heures, 28 minutes et 1 seconde que je suis en couple avec Lysandre. Je suis trop contente. Depuis que ma malédiction de Yeti a été brisée par mon prince charmant, je me sens comme libérée, délivrée d'un poids. Pour autant, mon instinct de Yeti est resté au fond de mon petit cœur de Yeti. Pour notre premier date en tant que vrai couple, Lysandre avait choisi une destination surprise. J'ai trop hâte. J'ai actuellement les yeux bandés et je suis tombée une 14aine de fois. Mais les grandes et douces mains de Lysandre, agrippant fermement mes épaules, me font sentir en sécurité. Et voilà, tu peux enlever ton bandeau. J'enlève le bandeau et suis surprise par un hall d'entrée. Comment tu savais que j'adorais les halls d'entrée? C'est pas juste un hall, tu es au planétarium de Amoris. Je me suis dit que les étoiles et les astres, ça te plairait, puisque tu es un Yeti. Je vois pas le rapport. Lysandre semble soudainement gênée. Oh what? Désolé, c'est peut-être un peu facile comme choix, t'emmener dans un planétarium car tu es un Yeti. À quoi est-ce que je pensais? Oh non, j'adore. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est un planétarium, mais j'aime bien les étoiles et les astres. Tu as vu tout juste. Vraiment? Tu m'envoies rassuré. On entre dans la pièce arrondie. Oh, que c'est joli! On s'assoit dans des sièges très confortables et plein de petits dessins d'étoiles commencent alors à défiler. Lysandre me tient fermement la main. Je peux sentir son cœur battre à travers les veines de ses doigts. C'est si romantique! La constellation du Corbeau est une petite constellation de l'hémisphère sud. Ses 4 étoiles les plus brillantes sont Gamma, Delta, Epsilon et Beta Corvi. Le saviez-vous? En anglais, le corbeau se dit Raven. Ou Crow. On va dire Ravencrow. Ravencrow, j'aime bien ce nom. Alors que j'écoutais attentivement les explications très complexes de la voix des étoiles, j'entends Lysandre me chuchoter à l'oreille. C'est tellement romantique, comme dans BoJack Horseman. Oui, c'est tellement robotique. Dis Nive, tu as une constellation préférée? J'avoue ne point en avoir. Et toi, cher Lysandre? Je dirais Orion. J'aime bien sa forme. Je vais désormais retenir cette information comme j'ai retenu par le passé les fleurs, bonbons, boissons, livres, friandises, plats, pierres et couleurs préférées de Lysandre. La séance se termine alors. C'était un très beau moment. On sort alors du planétarium. Alors, tu as aimé? Oui, c'était sublime. Merci de m'avoir fait découvrir cette activité, Lysandre. De rien, ma chère. Lysandre se penche pour m'embrasser. Mon cœur explose de 1000 feux. Oh my inoxtag! Il replace mes cheveux derrière mon oreille et me sourit. Je te raccompagne. Avec plaisir. J'étais assise sur le lit de Priya, le regard fixé vers un point invisible. Il n'y avait personne chez elle, donc on y était allé pour être calme. Elle était partie nous chercher un petit encas. Elle prend vraiment soin de moi en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, même si elle ne sait pas tout. Et elle ne doit pas tout savoir. Je sais qu'il faut qu'on soit honnête, qu'il n'y ait pas de secret entre nous, mais quand le secret en question c'est que mon frère veut que je le rejoigne chez les gens qui essaient de nous tuer, je suis quasi sûre que j'ai le droit de le garder pour moi. Je sors le papier avec le numéro de téléphone d'Itachi de ma poche imaginaire, car il n'y a aucune poche sur mon design. Je soupire en le fixant. Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Peut-être que je devrais le détruire? Mais je veux pas non plus perdre le contact avec lui alors que je viens de le retrouver. Peut-être que je peux faire en sorte que ça se passe autrement, que ce soit lui qui reste avec nous. J'entends des bruits de pas se rapprocher, alors j'enfonce à nouveau le papier dans ma poche imaginaire. La porte s'ouvre doucement. Toc toc, je suis de retour. Je lui souris doucement alors qu'elle s'approche en posant le plateau sur la table de nuit et s'assoit à côté de moi. Merci Priya, c'est gentil. C'est quoi? Des tartines d'Elmorgen. Ah, ça se mange sur du pain? Je pensais que c'était que sur les pieds. Pardon? Rien, t'inquiète. Mais ça date de fou ce truc, pourquoi on en a que maintenant? Aucune idée, on est toujours en retard sur les rêves de toute façon. Elle me tend l'assiette et je prends une tartine. Je la fixe quelques secondes. J'ai vraiment pas faim pour être honnête. J'ai l'impression d'avoir constamment une boule dans le ventre. Aiko, ça va? Hein? Bah oui, pourquoi? Tu fixes la tartine. Ouais. T'as jamais entendu qu'il fallait manger avec les yeux? C'est toucher avec les yeux. Et c'est au musée ça. Ah ouais, mais je suis un peu comme au musée là, parce que t'es devant moi et t'es une œuvre d'art. Hashtag grise. Que quelqu'un me tue. Priya laisse échapper un soupir mi-amusé, mi-dépité. Elle reprend doucement la tartine de mes mains et la repose dans l'assiette. T'aurais pu me le dire si t'avais pas faim.
Ouais, mais... Mais tu étais perdu dans tes pensées. Quoi? Quand je t'ai dit que j'allais nous préparer un truc, t'as juste hoché la tête en regardant dans le vide. Possible. Elle me tire doucement vers elle, passant un bras autour de moi. Dis-moi ce qui se passe, mon choubidoudou, boudou, ba, di, doudou, ba. Y a rien. Écoute, déjà tu voyais Itachi partout. T'étais genre littéralement en psychose. Je pensais que ça allait mieux parce que c'était plus le cas, mais maintenant t'es juste tout le temps silencieuse et dans ta tête. Alors il s'est forcément passé autre chose. Comment elle fait pour constamment cloque mon ti? C'est terrifiant. Elle s'est mise à écouter Big Flo et Oli? Elle est visionnaire? Je lève la tête vers elle pour la regarder dans les yeux. Priya, je vois toute l'inquiétude dans son regard et ça me coupe. Je peux pas lui dire la vérité, ça va la mettre dans un état pas possible. Ouais, j'ai plus l'impression de voir Itachi toutes les 3 secondes parce que c'est le vrai qui me hante maintenant. Ça sonne mal pour rassurer sa petite amie d'amour. Je te promets que ça va, tu l'as toi-même dit, j'ai plus d'hallucinations. Je suis juste plus calme parce que ça va mieux, je remonte la pente, tu vois. J'ai surtout l'impression que tu te renfermes, mais bon. Je dépose un petit bisou sur sa joue qui se veut rassurant, même si c'est plus pour me convaincre moi-même qu'elle... Non, promis, il n'y a pas de faux espoirs, que de l'espoir. Mais tu vois, tu dis des trucs bizarres de secte, comme à chaque fois que t'es stressée. Oui, bon, après j'ai jamais dit que j'étais pas stressée, j'ai juste dit que ça allait mieux. Priya me serre plus fort contre elle, caressant gentiment mon bras. Tu me le dirais si quelque chose de grave se passait, hein? Genre si t'étais en danger, par exemple. Oui, oui, évidemment. Peu importe ce qu'il se passe, même si c'est un dilemme très compliqué, par exemple, je serai toujours là pour toi, d'accord? Oui, je sais. Merci, Pripri. Faut que je change le sujet, elle commence à être étrangement spécifique. Viens, on met un peu de musique, ça me changera les idées. Oh oui, bien sûr, je mets notre playlist partagée. J'ai rajouté des sons hier en plus. Oui, vas-y. Elle attrape son téléphone et met le dernier son qu'elle a had. Attendez, je rêve ou c'est du Big Flo et Oli? Putain, je le savais. J'attends Kantishu et Kenune devant chez eux pour passer du temps avec mon boyfriend et Kenune. Je suis trop jolly. Rien ne peut ruiner le mood of the day. Après avoir longuement attendu, Quentin passe finalement à la porte d'entrée de sa maison. Chut, moins fort. Quentin plaque sa main sur ma bouche et me tire en vitesse en dehors du jardin. Il regarde derrière lui en direction de sa maison. What the fuck? Bah Quentin, wesh, c'est comme ça que tu dis bonjour? Désolé Shinji, c'est juste que... mon père est rentré. Ton père? T'as un père? Mais what? Bah... tout le monde a plus ou moins un père. Enfin bref, c'est pas la question. Si mon père te voit, je suis un homme mort. Et toi t'es célib. Bah pourquoi? Quentin me regarde de haut en bas et me lance un regard un peu GNT. Bah quoi? Bah... t'es... authentique, quoi. Merci même, on me le dit souvent. Heart. Il soupire et détourne le regard. Il semble vraiment abattu. Bah, je comprends pas ce qui lui arrive. Il a dit lui-même, je suis hyper esthétique. Oui, le problème. Quentin, bébou, s'il y a un truc qui va pas, tu peux me dire baby boy. C'est juste mon père, Shinji. On a tous des daddy issues dans cette fanfic. Rien de bien nouveau. Ouais, mais souvent, les daddies qui donnent des issues dans cette fanfic, ils sont soit pas là, soit plus là. Non, Shinji, vous allez pas tuer mon père. Je vois pas d'où tu tires cette conclusion hâtive. Gops. On finit par s'asseoir sur un banc plus loin. Quentin s'enfile dessus. Il semble épuisé. Il est vraiment au bout du rouleau. Je suis désolé, Shinji, mais... Et c'est peut-être mieux que tu viennes pas me chercher tant que mon père est à la maison. On va dire que... Je pose ma main sur l'épaule de Quentin et prends mon air d'alpha très très sérieux avec lui. Pour qu'il se sente en confiance. Quentin, va droit au but, mais vida. Mon père, c'est un gros droitard, Shinji. Il a voté Zemmour en 2022, ça te donne une idée. Et en 2017. Bordel, il se présentait même pas en 2017, casse les couilles. Ah oui, pas cool. Il kiffe Bardella à l'heure actuelle et me dit que je devrais être plus comme lui. Donc je te laisse deviner ses opinions sur l'LGBT. Je lance un petit regard de chien tout triste à Quentin, le pauvre. Avoir un daron pro-militaire d'extrême droite, ça doit pas être facile. Il a passé sa vie à rabaisser Ken car il était trop faible. Il rentrait pas dans sa vision des vrais hommes. Donc un jour, c'est moi qui ai mis un stop à tout ça. Je suis devenu le fils qu'il a tant voulu et... j'ai un peu recyclé ses idéaux politiques de merde, j'avoue.
Mais t'es plus obligé de faire ça, babe. Encore un peu, juste le temps que je puisse me casser après le lycée. Le point positif, c'est qu'il me laissera partir loin, vu que, d'après lui, les vrais hommes, ça voyage à travers le monde et ça fait des trucs épiques. Comme Ulysse dans Epic, en fait. Enfin, je veux dire l'Odyssée. On reste assis un moment sur ce banc. Quentin continue de livrer des détails de sa vie familiale et... ça me rend trop triste, wesh. J'espère vraiment que ça va aller pour lui et Ken. Peut-être que je peux les aider, mais... j'ai peur de chaque fois Quentin avec mes idées de fripon. Là, je suis dans une D comme j'ai rarement été dans une D. J'arrête pas de voir Speed en 4K dans ma tête depuis l'autre jour. Mais c'est même pas mon plus gros problème. Parce que Zoro, il fait trop le mec mystérieux en ce moment. J'arrive plus à le cerner le bouc depuis qu'il a posé une bombe sur moi dans l'autre univers. Il fait crari, il est bon toutou de mon daron alors qu'en fait il me trahit. Et finalement on a dû le foutre en prison. Non mais vraiment je lui fais zéro confiance. Bon, tu peux aller ailleurs? J'essaye de méditer et tes chakras entrent en confrontation avec les miens. Putain, et en plus je dois me coltiner des bras parce que apparemment le Sgang est pas assez grand. Et elle est venue faire sa peau juste à côté de moi, putain. Et puis cette tête. Non mais sérieux, fais un effort quoi. Interpol ou LinkedIn dans la vraie vie. Elle ferme jamais sa gueule, c'est une bavure d'essayer de penser à côté d'elle. Et ça te ferait chier de répondre? Que j'ai au moins pas l'air de parler à un mur? J'ai juste l'impression de tirer sur une ambulance accidentée. Genre pitié, défends-toi. Zoro, il est chelou en ça. Des bras arc un sourcil. Zoro? Je trouve pas. Il est juste super sexy et mystérieux. Un vrai mal alpha quoi. La vie tu dégoûtes, sale pute. T'as pas la vision. On ferait un super beau couple lui et moi. Et je dis pas ça pour défoncer les théories de fans qui veulent du Ambrix Zoro. Je le pense vraiment. T'es grave cringe ma gueule, en plus Zoro c'est un yeuf pour toi. Ouais, mais les hommes matures c'est grave plus mature. Tu peux pas comprendre. T'as le quotient émotionnel d'une petite cuillère. Je suis plus vieille que toi ma gueule. Ouais, mais en attendant, on dirait grave pas que t'as 21 piges. Genre, pitié, est-ce que t'as déjà eu une seule relation stable dans ta vie? Autre qu'avec la poubelle dans laquelle t'es né? J'ai pas écouté toute sa phrase, je me suis arrêté à la deuxième. Je repense à Speed et wesh, pourquoi je pense à lui? Pour pas paraître chelou, je réponds au hasard. Les hélicoptères sont des coléoptères. Hein? Allez ta gueule! Encore en train de crier? Ah, Zoro! Salut! T'étais où toi? Oh là là, laisse-le respirer! T'es sa mère ou quoi? Des bras c'est grave une merde. Mais moi comme j'ai un gros cerveau, je sais très bien qu'il est sus. Et qu'il fait des trucs en dehors du gang. Et je sais il est pas fiable. La grosse pique-me s'approche de lui. Mais il s'en bat les steaks donc ça c'est drôle. Zoro? Pendant que j'étais en train de méditer, j'en ai profité pour écrire un poème. Ça parle de toutes les choses que tu m'inspires. C'est grave profond et tout. Tu veux voir? NN. Des bras dans le papier à Zoro. Il le lit, fait une tête chelou et il se retourne vers des bras. Vas-y Sarge, je m'excuse, c'est ma faute, j'aurais pas dû apprendre à lire. Et il se casse. Je peux savoir ce qui te fait rire? Ah mais parce que t'as donné un poème à Zoro mais que lui il s'en bat les couilles. C'était une question rhétorique. Ah c'est toi, tu t'es fait rétoniquer. Il a juste pas encore vu quelle personne incroyable je suis. Mais ça viendra. Ouais si tu le dis. Bon je me casse, ça m'a fait trop rire et maintenant j'ai mal au ventre. Note à moi-même, jamais écrire un poème à Speed. Aujourd'hui, je bois du noir. De toute façon, je suis condamnée à ça. Et je le sais. Je passais le balai dans le salon, telle Cendrillon, seule et malheureuse, quand soudain, une voix m'interpelle. Akane, ça va? Je m'effondre dramatiquement dans le canapé. Non, ça va pas! Ton frère me déteste! Quoi? Feur, ne fais pas celui qui ne comprend pas. Ambre me hait depuis toujours. Il refuse notre relation. Il m'a même poussé dans une poubelle au début de la fanfic. Akane, ça s'est passé il y a de nombreux mois. Facilement, car ça fait 82 épisodes quand même. Bref, Ambre n'est plus le même aujourd'hui. Tu dois le savoir mieux que personne. C'est ce que je croyais! Avant qu'il ne me repousse l'autre jour, c'est-à-dire hier! Il t'a repoussé? En quelque sorte. Bref, ce n'est pas le sujet. Je suis sûre qu'il me hait toujours. On n'a qu'à lui demander, il est là. Eh, salut! Ambre débarque effectivement dans le salon. Oh non, tout mais pas ça! Il va se moquer de moi, j'en suis sûre! J'étale ma tête dans un coussin! Oula, tempête Martin sur Bordeaux? Je peux repasser si vous... Non, viens t'installer avec nous. Mais y a quelqu'un qui a sonné à la porte et... T'en fais pas, on ouvrira plus tard. Allez, viens ici. Ambre s'installe. Y a une raison qui fait que Akane a une tête de coussin ou... Tu vois? Il se moque de moi! Ambre, ma copine est persuadée que tu la détestes. Je foudroie Nathaniel du regard. Il va juste tout empirer. Et je n'aurai plus qu'à sauter par la fenêtre. Je ne relève pas les yeux, m'attendant à une énième insulte d'Ambre. Non, what the fuck? Je relève mes yeux humides vers lui. Mais hier, dans la cuisine, t'as été distant! Pas plus que d'habitude. J'étais fatiguée et j'avais ma série qui m'attendait. Je sais que je suis une diva et que ça peut paraître effrayant, mais je crois que je déteste personne ici. Même pas Priya, alors que c'est mon ex. Je vous le rappelle, hein, car ça a jamais été rementionné. Tu vois, c'était rien, Akane. Ambre est un chill guy. Comme moi, cette famille.
sauf pour nos parents. Ouais, ils sont pas très chill, eux. Comment je pouvais le deviner? On n'a jamais eu de vraie conversation sur notre relation. Parce que ça s'est fait naturellement. Mais je pensais que c'était clair qu'après les derniers événements, je vous étais pas mal reconnaissant. Et j'ai appris à vous apprécier. Et certains à vous tolérer. Même si vous êtes tous un peu zarbes. Toi la première. Nat fronce les sourcils avec tonnerre et lui donne un coup de coude pour le remettre à sa place. Aïe, oui, enfin, c'est pas une mauvaise chose après. Je pensais que tu me voyais encore comme un sale déchet humain. Bah, c'est pas parce que je t'ai foutu dans une poubelle épisode 2 que c'est véritablement ta place, hein. On n'est pas aussi proche que je le suis avec Aiko, c'est sûr. Et tu te tapes mon frère, donc c'est un peu GNT pour moi. Mais j'ai jamais pensé que t'étais un déchet humain. Bien sûr que si, avant. Non, aussi loin que je me souvienne, j'étais méchant avec toi parce que tu t'affirmais avec ton style gothique. Et j'avais peur que tu brilles plus que moi, donc j'étais un petit con. Vraiment? Ça me touche. Un peu. Beaucoup. Ouais. Je reste bouche bée. Alors là, si je m'attendais à ça, mes yeux se remplissent de larmes. Chouine pas par contre, je sais pas gérer ce genre de truc. Ça aussi, cette famille. Je me jette dans les bras d'Ambre en lui faisant un gros câlin. Merci, beau-frère. Je suis tellement heureuse qu'on soit rapprochés. Tu seras témoin à notre mariage, c'est promis. Oula, ta gueule. Je lâche rapidement Ambre avant de me diriger vers la porte. Ah, sauvé par le gong. Ça doit être les 2 boucs d'avant. Je l'aurais pas ouvert parce que j'aime pas parler aux inconnus. Des inconnus? J'ouvre la porte en grand. 2 hommes se trouvent derrière, propres sur eux et plutôt beaux gosses, même s'ils semblent plus vieux. Étrangement, leur air me dit quelque chose, mais je suis persuadée de n'avoir jamais vu ces bougs avant. Bonjour, c'est pourquoi? Ils s'avancent doucement, me faisant reculer légèrement. L'un des 2 hommes, le plus sérieux, prend la parole. C'est pour faire. Et ma fille se trouve ici. C'est pas moi alors. #trans. Oula, non, désolé, on m'a déjà fait le coup des parents qui sonnent à la porte. Je vais vous demander de partir. Aiko. Un long frisson me parcourt entièrement. Je me décompose sur place. Pardon? Aiko Murazumi. Ah, ouf. Oh purée, vous m'avez fait une de ces peurs. Ah, désolé, mais on ne connaît qu'une Aiko Oshino, nous. L'homme me dévisage un long moment avant de reprendre d'une voix basse. Oshino. C'était le nom de sa mère. Ok, je me décompose vraiment cette fois. Castiel tapait un coma dans mon lit. Alors j'en avais profité pour commencer mon enquête. J'avais sorti mon ordinateur pour faire des recherches en ligne. C'est bien connu. Tout ce qui peut avoir une réponse est trouvable sur le web. Surtout quand un grand hacker comme Armin est là pour vous conseiller. Il m'avait craqué un site chelou pour aller sur le dark web, donc là, je suis sur Wikio. Malheureusement, tout n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il y a absolument rien sur moi ou ma famille. Après, je pars pas avec un grand bagage. Je connais presque rien sur ma mère, à part que c'est une tueuse à gages. Et encore moins sur mon défunt père. C'est assez frustrant de rien savoir. Alors je décide de creuser du côté d'Aiko. Mais là encore, c'est l'impasse. À part de vieux articles sur l'incendie, absolument rien. Alors que je m'apprêtais à abandonner, j'entends du Capharnaüm, comme dirait Nathaniel, venant d'en bas. Interpellée, je décide de lâcher mes recherches et me dirige dans le couloir sans faire de bruit. Oula! Il y a 2 hommes en bas qui parlent avec Akane, Ambre et Nat. Ça a l'air sérieux. J'espère que c'est pas les huissiers. Je m'avance doucement près des escaliers lorsqu'Akane m'aperçoit d'en bas. Yuki, tu peux venir rapidement, s'il te plaît? On a un petit souci. Un bouc qui se fait passer pour le père d'Aiko est là et... Quoi? C'est hyper sus. Pourquoi elle les a fait rentrer? On nous a déjà fait le coup des darons en plus. Attends, Gothic Girl, t'as bien dit le prénom Yuki? Oui. Et moi, c'est Akane. Ah ok, mais j'ai pas demandé. Je descends rapidement les marches sans quitter des yeux l'étrange petite bande. Tout semble étrange. Et j'ai l'impression que l'ambiance qui flotte autour de nous est... lourde. L'homme louche numéro 2 se tourne vers moi d'un air ébahi avant de s'approcher rapidement et de m'attraper par les épaules. Eh oh! Yuki? Yuki... Oshino? Là, je sais plus trop du coup. Est-ce que c'est ton nom? Oui, vous pouvez me lâcher s'il vous plaît. L'homme me lâche rapidement avant de regarder son acolyte. Puis, son regard se tourne vers moi. Et il me dévisage comme si je venais d'annoncer que j'allais voter RN aux prochaines élections. C'est un sketch. Connaissant tu sais qui, c'est pas si étonnant. Je peux savoir ce qui se passe ici? Vous êtes super louche. L'homme louche numéro 2 se rapproche une fois de plus de moi. Yuki, je m'appelle Haru Tanaka. D'accord. Et... je suis détective privé. Et je suis à peu près sûr que je suis ton père. Oh, mais c'est comme dans Star Wars! Pardon. Son père? On lève les yeux. Castiel vient de descendre, à peine réveillé, et s'approche de moi pour me prendre par les épaules. Tout le monde semblait sous le choc. Moi, la première. Je regarde l'homme droit dans les yeux sans vraiment comprendre ce qui m'arrive. Les voix tout autour de moi s'estompent et j'ai l'impression de flotter un instant. Je l'observe un long moment et je peux m'empêcher de remarquer des... similitudes. C'est tellement perturbant. Prêt ou fake? L'homme me tend son portefeuille que je saisis doucement. Ouvre-le. J'ouvre délicatement le portefeuille et... il y a une photo à l'intérieur. Je plisse les yeux et crois reconnaître... maman. Lorsqu'elle était jeune.
Elle est à côté de ce type. Ryoba Oshino. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Tout se bouscule dans ma tête, c'est pas possible. Ça prouve rien. Si ça se trouve, vous l'avez juste connu il y a longtemps, mais... L'homme soupire avant de fouiller dans son autre poche. Il sort une deuxième photo. C'est quoi ça? C'est toi. Ça pourrait être n'importe quel bébé sur cette image. Tu connais beaucoup de bébés avec les cheveux roses? Moi non. T'étais la seule à la maternité avec cette dégaine. C'était un peu GNT d'ailleurs. Je relève les yeux vers Haru. Je le dévisage longuement. Ça paraît trop gros pour être vrai, mais... Mon cœur me dit que... Peut-être... Maman m'a dit... que t'étais mort. Je suis pas vraiment étonné en vrai, MDR. Mais c'est l'histoire ancienne maintenant. Elle est où d'ailleurs? Faudrait qu'on discute, elle et moi. Elle est pas ici. Elle est en prison aux États-Unis. Eh bah enfin une bonne nouvelle. Bon, sujet clos alors. Et pour Takumi, tu saurais où se trouve ta cousine? C'est qui Takumi? Le père de Aiko, le Dark Sasuke assis là-bas. On s'est retrouvés hier, ah c'était un truc de fou. Monsieur, arrêtez de crocheter ma voiture, ou j'appelle les forces de l'ordre. Bien un discours de droitard, ça... Attends, mais non! Takumi! C'est toi, vieux! Ça fait au moins 25 ans qu'on s'est pas vu! Tana? Je croyais que tu étais décédé. Moi c'est Tana K. Haru Tana K en fait. Tu te rappelles? Mais non, je suis vivant, j'ai eu des petites galères, mais ça va mieux. Ça fait sens. Enfin bref, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était une hallucination. Mais ça fait 2 jours que je suis sobre. Bien ouais, mon pote! Et si on allait parler du bon vieux temps, toi et moi? On va se boire une bière? Bien, je remets le compteur à 0 alors. Mais après, il faudrait que j'aille chercher ma fille. Je l'ai perdue de vue depuis une centaine d'épisodes. Ah bah ça tombe bien, je suis détective privé. D'ailleurs, en tant que détective, je peux te dire que c'était il y a 76 épisodes exactement. Et voilà. Du coup, après, on a décidé de retrouver nos gamins tous les deux. Enfin, lui plutôt, parce que moi, je t'ai vu il y a 20 ans. Et je pensais pas que tu serais ici. Chapeau, chapeau. Mais j'ai 16 ans. Oh, peut-être. J'ai pas trop compté. Attendez une seconde, vous allez pas me dire que vous avez tous les deux débarqué sur un coup de tête alors que ça fait 20 ans que vous en avez rien à foutre de vos gosses? Ben, 16 du coup, non? C'était pas le fond de ma pensée. Pour être précis, Aiko a fugué de chez moi il y a précisément 76 épisodes, comme l'a dit Haru dans le flashback. Donc je vais la chercher maintenant pour la ramener avec moi. En 76 épisodes, vous vous inquiétez que maintenant? Oui, je ne vois pas le problème. Vous pouvez pas rester ici. Et Aiko est pas là de toute façon. Ça marche. Au moins on sait où vous crachez maintenant. Oui, nous repasserons. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah, ça tombe bien, j'ai pas demandé. T'es qui même? Le copain de Yuki. Non. J'aime pas l'info, donc elle est fausse. En attendant, je me suis plus occupé de votre propre fille que vous, donc Il va apprendre à voler ton copain, Yukinette. J'y crois pas, c'est vraiment pire que tout ce qui se passe ce soir. Je suis dans un rêve lucide peut-être. Les deux darons repartent vers la porte, mais Akane s'élance vers eux. Attendez, dites, à tout hasard, vous n'auriez pas croisé mon père aussi? Il doit me ressembler un peu, je dirais grand, beau gosse. Vous voyez Tom Cruise? Non. C'est qui elle? Oh. Il est temps pour nous de disposer. Ouais, salut les gosses. Yukinette, on peut essayer de se capter si tu veux le temps que je reste en ville. C'est histoire de rattraper le bon vieux temps. Je regarde l'homme, ne sachant pas trop quoi répondre. En fait, je pense que ce serait une bonne idée. Et qui sait, peut-être qu'il est pas pire que ma mère. Peut-être qu'on pourrait s'entendre. Pourquoi pas? Cool. Chapeau, chapeau. Haru attrape un stylo et chope mon bras pour écrire son numéro dessus, comme dans Yellow Jackets. Un message de ta part et j'accours. NN. Il lâche mon bras et les deux s'en vont. Lorsqu'il claque la porte d'entrée, je me laisse tomber dans le canapé. Eh ben, moi qui voulais du rebondissement et en savoir plus sur ma famille, je crois que je suis servie. Mais ça me fait extrêmement bizarre aussi. Et du coup, il est où mon père à moi? Attention.